Des scènes interpellantes comme celle-ci, on en trouve des dizaines sur le net. Et vous-même, vous plaignez régulièrement auprès de nous de formes d'agressivité dans le trafic. Il n'est donc pas étonnant que la première campagne de sécurité routière en Wallonie pour cette année 2017 soit consacrée à la courtoisie au volant. Le mois de janvier est en général la période où on prend de bonnes résolutions et donc la WSR rappelle que ces résolutions doivent également se prendre sur la route. Le manque de civisme sur la route peut sembler anodin et inoffensif, mais en réalité il peut être à l'origine d'accidents parce qu'on a des usagers de la route qui ne respectent pas les règles. Cela irrite les autres usagers qui à leur tour risquent de ne pas respecter les règles et donc on a un effet boule de neige qui risque de mener à l'accident. On voit que les Belges se disent plus souvent confrontés à des conducteurs agressifs et irrespectueux que la moyenne européenne. Et on voit également qu'ils pensent davantage que leurs voisins européens que les accidents sont dus à un comportement agressif au volant. Et comment peut-on expliquer le manque de courtoisie sur la route ? Il ne s'agit a priori pas d'une méconnaissance des règles ou d'une volonté de nuire aux autres usagers de la route, mais plutôt d'un problème d'individualisme. Donc chaque conducteur ou chaque usager de la route ne pense qu'à lui-même et pas aux autres. Souvent, ces comportements sont impunis parce qu'il est très très difficile de constater ces infractions et donc ça n'encourage pas les contrevenants à adapter leur comportement. Parmi les situations qui dérangent le plus les Belges, citons ne pas utiliser ses clignotants, squatter la bande du milieu de l'autoroute, stationner sur un trottoir, une piste cyclable ou un emplacement pour personnes handicapées, klaxonner à tort et à travers, insulter les autres usagers ou coller de trop près un autre véhicule. Quelles sont alors les recommandations que l'on peut faire pour améliorer les choses ? Il faut encourager les usagers de la route à rester calmes en toutes circonstances. S'énerver lorsqu'on est au volant n'apportera rien et ne fera qu'augmenter les risques. Il faut également les encourager à respecter les règles du code de la route qui existent bien pour quelque chose. Et puis on peut aussi rappeler qu'un remerciement, un petit sourire lorsqu'on se trouve sur la route ne peut jamais faire de tort. Cela fait toujours plaisir et ça peut avoir des conséquences positives pour tous. Il est clair qu'un peu plus de courtoisie sur la route ne ferait de tort à personne. Cela permettrait d'éviter des accidents, du stress inutile et favoriserait également la mobilité. Alors bonne nouvelle, si l'agressivité au volant est contagieuse, la courtoisie l'est tout autant. Alors je compte sur vous pour faire preuve de plus de fair-play sur la route. Quelle est la vitesse maximale idéale pour circuler dans un rond-point ? Le code de la route ne prévoit rien de particulier à ce sujet. En agglomération, par exemple, vous pourriez donc théoriquement circuler à 50 km/h. Mais puisque vous n'avez pas la priorité pour accéder à un rond-point, et puisqu'il faut aussi pouvoir conserver à la fois un comportement prévisible pour les autres usagers et une trajectoire respectueuse des marquages, une vitesse d'environ 30 km/h correspondra dans la plupart des ronds-points à la vitesse qu'il n'est pas raisonnable de dépasser. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!